Chers amis, bonjour. Je voudrais vous proposer aujourd'hui une réflexion sur une Mishnah des Pirkei Avot. Nous sommes cette semaine dans le dernier chapitre des Pirkei Avot, celui qui va nous mener à Shavuot, le 6e chapitre, qui d'ailleurs est un chapitre qui a été rajouté dans les Pirkei Avot assez tardivement. C'est pour ça qu'on ne retrouve pas les commentaires classiques de Barthénoura par exemple, et ce sont en réalité des Braïtot, c'est-à-dire des enseignements qui sont rattachés aux maîtres contemporains de la Mishnah, qui ont été rajoutés pour parler de l'importance de la Torah et de ceux qui l'étudient. Et là, on apprend une véritable leçon de vie dans cette troisième Mishnah du 6e chapitre des Pirkei Avot. Celui qui apprend de son prochain un chapitre, un paragraphe, un seul verset, un seul mot, ou même une seule lettre, est tenu de l'honorer, de lui montrer du kavod. Ainsi, nous trouvons que David, le roi d'Israël, qui n'avait appris que 2 choses d'Achitophel, l'appelait son maître, son conseiller et ami, ainsi qu'il est dit « C'est toi, un homme en tout mon pareil, mon maître et mon confident. » C'est David Hameler qui se prononce vis-à-vis de son ancien conseiller Achitophel dans le Téhilim 55. Or, nous dit la Mishnah, continue la Mishnah, si David, roi d'Israël, n'ayant appris que 2 choses d'Achitophel, l'appelle son maître, son conseiller et son ami, à plus forte raison devons-nous, quand nous apprenons de notre prochain un chapitre, un paragraphe, un verset, un mot ou une seule lettre de la Torah, le traiter avec honneur. Or, l'honneur, c'est l'acquisition de la Torah ainsi qu'il est écrit dans le livre des Proverbes au chapitre 3. L'honneur est l'héritage des sages et le bonheur est le partage des justes. Et il n'est de bonheur que dans l'étude de la Torah selon le verset « Je vous ai donné un bien précieux, ma Torah ne l'abandonnez pas, Torati al tarazovu » Que nous dit cette Mishnah? Cette Mishnah vient nous enseigner l'importance de la reconnaissance. Lorsque quelqu'un nous a apporté quelque chose, lorsque quelqu'un nous a fait connaître, mais alors que nous étions novices, ou même si nous sommes érudits, mais que quelqu'un nous a fait découvrir quelque chose, voilà qu'on doit lui apporter un kavod, voilà qu'on doit lui apporter un certain honneur. Je vais me baser sur le commentaire du Rav Marcus Lehmann, dans son commentaire des Pirkei Avot. Il commence par nous expliquer que, évidemment, l'acquisition de la Torah doit être une occupation fondamentale chez chaque juif. C'est vrai pour nous, c'est vrai pour nos maîtres, pour les maîtres de l'Entorah. Pourtant, ici, on ne parle pas d'honorer le maître. Il est évident qu'il fasse honorer son Rav, qu'il fasse honorer son maître, qu'il faut avoir de la reconnaissance vis-à-vis de lui. Cela va même plus loin. Lorsque le Rav va rentrer dans la salle, on va se lever. Lorsque le Rav va montrer au Sefer Torah, on va se lever lorsqu'il arrive. Évidemment, il y a beaucoup de règles comme ça dans le Shulchan Aruch qui vont être liées au respect dû au maître. Mais là, nous rappelle le Rav Lehmann, on ne parle pas de ça. Là, il s'agit plutôt d'honorer tout homme, toute personne qui nous apprend même une partie infime de la Torah. Et il faut expliquer que celui qui n'a appris de son prochain même une seule lettre doit lui marquer du respect. Parfois, il arrive que on ne connaissait pas, on ne savait pas lire. On arrive à la synagogue et une personne va nous apprendre, nous aider dans l'Aleph Bet. Après, on va évoluer, on va savoir lire parfaitement la prière, mais la personne qui nous a appris l'Aleph Bet, il ne faut jamais l'oublier. Jamais oublier ceux qui ont pu nous apporter quelque chose. Le problème de ce texte, c'est qu'on fait référence au roi David avec Achitophel. Mais qui est Achitophel? Lorsqu'on lit dans le second livre de Samuel, on voit que Achitophel était le conseiller de David, mais qu'il a trahi par la suite. Lorsque Avshalom, le fils de David, s'est rebellé contre lui, Achitophel est parti du côté d'Avshalom. Et malgré tout, David se rappelle ce que Achitophel lui a appris, les 2 choses qu'il lui a appris, nous allons en venir, nous allons expliquer de quoi s'agit-il. Malgré tout, il s'en rappelle, et donc il continue à garder du respect pour celui qui lui a appris quelque chose, même si celui-là s'est retourné après contre lui. Un enseignement du Baal Shem Tov va éclairer le raisonnement de nos sages. Évidemment, l'honneur prodigué par un roi représente beaucoup plus que celui qui émane de Monsieur Tout-le-Monde. C'est certain. Mais les enseignements de Torah qu'on va recevoir d'un tzaddik, d'un juste, vont se multiplier. D'une parole reçue, on va en venir à en déduire
beaucoup d'autres. La parole du tzaddik, la parole du maître, la parole de sagesse, de manière générale, n'est pas qu'une seule parole. C'est une manière de transmettre quelque chose à quelqu'un qui va l'aider, peut-être même dans toute sa vie. Parfois, on entend un mot, une phrase. Ça peut être d'un ami, ça peut être d'un parent, ça peut être d'un rav, peu importe. Le fait d'entendre juste cette phrase-là, cette phrase ou ce mot va rentrer dans notre esprit et on va le garder à vie. Et ça va nous aider dans chaque chose, dans chaque entreprise que nous allons essayer de mettre en place. Or, Achitophel, lui, n'était pas un tzaddik, c'était pas un juste. C'était un rachat, un happy. Et ces paroles de Torah, donc, ne se multipliaient pas. Malgré tout, David l'a honoré, parce qu'il avait reçu de lui 2 enseignements. Mais celui qui reçoit un enseignement d'un homme juste, d'un homme sage, d'une personne dont la sagesse peut porter ses fruits, même pour un seul enseignement, il faudra l'honorer. Car en fait, Achitophel n'était pas le maître de David, pas du tout. On nous dit dans le traité Moed Katan du Talmud que le maître de David c'était Ira Yairi, alors que Achitophel c'était juste le conseiller, comme on l'a dit, dont les paroles étaient certes respectées, mais malgré tout, il s'est retourné contre David, malgré tout, il était mauvais, malgré tout, il était érudit en Torah, mais il était mauvais à l'intérieur de lui. David l'a toujours considéré malgré tout comme un maître, comme quelqu'un qui lui a apporté. Quelles étaient ces 2 choses donc qu'Achitophel a enseignées à son roi? Un jour, il a trouvé le roi en train d'étudier seul la Torah. Il lui a fait remarquer que celui qui étudie seul, sans maître ou sans compagnon d'études, risque d'arriver à des conceptions erronées. C'est vrai. C'est totalement valable aujourd'hui aussi. Lorsque parfois, pour ne pas gêner le rave, on n'ose pas lui poser une question, donc on va faire une recherche soi-même, tout seul, par Internet. Malheureusement, même de cette manière-là, on risque d'arriver à des réponses qui sont erronées, et qui, même si elles proviennent de rabbanim sur Internet, ne sont peut-être pas adaptées au contexte dans lequel nous vivons nous-mêmes. Donc, il lui a proposé d'approfondir la Torah avec lui, et c'est ce qu'ils ont fait ensemble. Ils se sont mis à étudier ensemble. La seconde halakha qu'il lui a apprise, une fois il l'a vu pénétrer seul dans le sanctuaire, dans le Beth Amikdash, et il lui a fait remarquer qu'il ne doit pas rentrer seul dans le Beth Amikdash parce que c'est le roi, et il doit rentrer donc avec toute la foule qui l'entoure. Et c'est une leçon générale sur les lieux de sainteté, l'honneur qui est dû aux lieux de sainteté. On en parlait récemment avec la différence entre un cours de Torah par vidéo et un cours de Torah dans un endroit sacré comme la synagogue, le Beth Knesset ou la maison d'études, le Beth Midrash. Il y a de la révérence à avoir pour ces tels endroits. Ces conseils donnés par Achitophel, selon le Midrash, c'était un domaine plus général. Ce serait lui qui aurait rappelé à David que l'arche sainte, le Aaron HaKodesh, devait être transportée par les Lévi'im sur l'épaule et pas sur un chariot. Il lui a appris aussi que pour sauver des vies humaines, il était parfois permis d'effacer le nom ineffaçable de Dieu dans certains cas bien précis. Quoi qu'il en soit, David, on ne peut que remarquer le mérite qu'il a d'évoquer l'ami et conseiller qui pourtant plus tard va le trahir. Et la révolte d'Avshalom va être vouée à l'échec. Donc David va réfléchir aux véritables motifs qui ont poussé Achitophel à lui apprendre certaines lois de la Torah. Il est certain que Achitophel n'était pas une bonne personne, et peut-être que les raisons qui l'ont poussé étaient des raisons qui étaient intéressées. Malgré tout, à partir du moment où quelqu'un nous apporte quelque chose, même si lui de son côté était intéressé, évidemment, il n'aurait pas dû agir comme ça, car c'est en quelque sorte tromper la confiance de son interlocuteur, mais du côté de l'interlocuteur, du côté de celui qui reçoit, même si l'intention de l'autre est mauvaise, s'il nous apporte quelque chose, il doit toujours rester dans notre cœur, dans notre tête, toujours un peu de reconnaissance vis-à-vis de celui qui nous a apporté quelque chose, ne serait-ce qu'une petite loi. En fait, nous dit le Rav Lehman, si on regarde plus loin, ce n'était pas Achitophel que David honorait, mais c'est tout simplement la Torah que celui-ci lui a appris. Lorsque la couronne royale s'incline aussi respectueusement devant la Torah, alors a fortiori, nous-mêmes qui ne sommes pas rois, qui ne sommes pas rois, nous devons faire attention à nous incliner devant la Torah et à écouter le Emet, comme dit le Rambam, de qui il vient, de garder toujours de la reconnaissance. À travers toutes les épreuves qu'a vécues le roi David, il a réussi toujours à rester dévoué à la Torah, à donner du respect à ceux qui lui ont apporté quelque chose, même s'ils lui ont fait du mal, comme Achitophel ou comme le roi Shaoul. Et en cela, le roi David HaMelech est un exemple
pour nous tous. Bonne santé pour tous et à très bientôt.